Bonjour à tous, ici Priscille du Streetcast dans les bouchons qui porte bien son nom encore ce matin. Alors on est mercredi je sais pas, le 4 je crois octobre, 7h37, il fait 13 degrés, il fait gris. Enfin de l'autre côté le soleil n'est pas levé donc peut-être qu'il fera soleil. Enfin, en attendant il fait gris. Alors ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé, au moins une semaine, donc un petit tour sur ma petite routine matinale. Ça se passe bien, je suis très contente de moi d'avoir ajouté des nouvelles activités dans ma routine du matin. Ça change un peu, ça change de la routine, c'est le cas de le dire. Je dirais que pour le moment, la chose à laquelle je suis la plus fière, c'est que j'arrive à tenir mon journal, du coup, pratiquement tous les jours. Alors, j'ai dû faire, par semaine, au moins 5 fois sur 7, ce qui était loin d'être aussi régulier ces dernières années. Et donc, je suis vraiment super contente, parce que, du coup, quand je vais faire ma revue annuelle de mon journal, parce que quand je fais ma grande revue annuelle avant de refixer mes objectifs pour l'année d'après, etc., ou même au niveau du trimestre, je reprends mes petits journaux, je lis tout ça pour voir un peu, me souvenir un peu de ce que j'ai fait dans l'année, des grandes étapes, parce qu'on a tendance à oublier. En tout cas, j'ai tendance à oublier. Souvent, on fait tellement de choses dans une année que il y a des petites choses qui sont importantes, qui sont quand même gratifiantes, qu'on a tendance, en tout cas j'ai tendance à oublier. Donc de relire comme ça le journal, c'est super important pour moi. Donc là j'aurai beaucoup plus à lire que les autres années. Donc c'est bien, je suis contente. Par contre, j'ai toujours autant de mal à me coucher tôt. Alors ça c'est vraiment très 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 difficile. Alors je me suis mis un reminder qui sonne à 9h15 le soir, donc 21h15, pour me dire voilà, il faut que tu penses à t'acheminer doucement vers ta chambre. Ouais, mais voilà quoi. Des fois, parfois je rentre, il est genre 9h moins le quart du travail, parce que je suis en déplacement, voire plus tard. Donc là déjà, c'est mort. Et puis j'ai beaucoup à faire en ce moment, beaucoup. Alors vous allez me dire, on a l'impression précise que tu as toujours beaucoup à faire. C'est pas faux, mais disons qu'en ce moment c'est encore pire que d'habitude. Voilà. Alors je vais pas dire pire, parce que pire c'est une connotation extrêmement négative. Je dirais c'est encore plus chargé que d'habitude. Et voilà comment se mettre dans une file qui n'est pas la bonne. Parce que, comme vous le savez peut-être ou pas, j'organise un web sommet sur Internet, comme son nom l'indique, dédié aux femmes et à l'organisation pour les femmes, et qui s'appelle donc Organizelle, qui aura lieu donc ce sommet du 13 au 18 novembre 2017. Donc ça approche à grands pas. Et par conséquent, je suis très occupée avec l'organisation de cette conférence en ligne. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des coulisses de cette conférence, parce que vous êtes un petit nombre d'auditeurs, je dirais, privilégiés, qui suivaient des détails un petit peu plus personnels que dans mon podcast Productivio ou sur mon blog. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager un petit peu avec vous les coulisses de ce projet. Alors comment c'est né ce projet ? C'est né du fait que j'avais envie de me lancer dans quelque chose de nouveau. J'avais le projet de réécrire complètement mon e-book sur les objectifs, celui que je propose sur mon site Productivio, et d'en faire, de le mettre carrément sur Amazon, de l'auto-publier. Donc j'ai travaillé là-dessus sur une bonne partie des premiers mois de l'année, et j'avais pas le truc. Je faisais des recherches, j'ai fait le plan, etc. Et
j'étais bloquée, il y avait un truc qui se passait pas, ça n'allait pas. Je me suis dit, bon, c'est peut-être juste pas le bon moment parce que vraiment, je m'y mettais plus que régulièrement et vraiment, il y avait un truc, c'était pas fluide, ça, voilà. Et alors, bon, je sais bien que parfois, il faut persévérer pour que ça aille bien, mais là, voilà, ça ne me satisfaisait pas du tout. Et puis donc, un jour, je me suis posé une question en allant me coucher. Donc, si vous avez déjà entendu mon streetcast, vous savez que j'ai une technique quand j'ai des petits trucs qui me tracassent, c'est que le soir, je les pose par écrit dans mon cahier, très précisément, et que je laisse la nuit agir. Et en l'occurrence, là, c'était la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je pourrais faire comme projet qui mettrait en œuvre un certain nombre de mes compétences, qui soient challengeants, voilà, et puis qui servent la communauté. Et donc le matin, je me suis réveillée avec une idée. Alors ça vous paraît simple comme ça, mais je vous promets que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Avec une idée d'organiser un web sommet dédié aux femmes, tourné donc sur l'organisation. Voilà, donc ça c'était les grandes idées, la grande idée. Donc je l'ai un peu couché sur le papier pour la structure un petit peu, quel thème, à peu près dans quel délai, voilà. Donc ça c'était la grande ligne. Donc ensuite sur la cible des personnes qui allaient intervenir, donc j'ai dans mon réseau maintenant, grâce à mon podcast, un grand nombre de femmes entrepreneurs, coachs, blogueuses et autres qui interviennent beaucoup dans les domaines de l'organisation. Et donc c'était la première cible. Donc je leur ai fait à toutes un mail, à toutes celles qui étaient dans la cible de ma conférence, on est bien d'accord, un mail en leur disant j'ai un projet un peu fou, c'est d'organiser un sommet en ligne de quelques jours d'ici 6 mois, parce qu'on était à peu près en fin avril, début mai. Et puis j'ai pensé à vous, quoi. Et puis je me suis dit que j'en aurais bien 3-4 dans le lot qui seraient à peu près aussi barrés que moi pour me suivre dans ce projet. Et bien, force est de constater que dans mon entourage, mon réseau, j'ai beaucoup plus de gens complètement barrés qu'il n'y paraît. Parce qu'elles ont, à l'exception d'une qui m'a dit, qui ne m'a pas répondu du tout, toutes les autres m'ont dit « Oh, génial, super, on y va !» Certaines avaient eu l'idée mais ne savaient pas trop comment s'y prendre, etc. etc. Donc ça a été un flot d'enthousiasme et donc je me suis rapidement retrouvée avec, je crois qu'initialement c'était 16 conférenciels. Moi je me suis dit, oula, ça va pas être un petit événement d'une journée ou deux, ça prend de l'ampleur mon affaire. Donc forte de ces premiers retours extrêmement positifs, j'ai commencé à structurer un peu plus mon affaire en me disant, vu le nombre, la typologie des conférencières, ça va être plusieurs jours. Donc je suis sortie avec au départ 5 jours de conférences à raison de 3 conférences par jour sur un format de petites vidéos de 20 à 30 minutes et pas en live parce que connaissant le niveau de qualité des connexions internet en France, c'est quand même extrêmement risqué de faire du live et les rares webinaires que je suis de temps à autre sur notre nos beaux pays, c'est quand même rarement de la haute technologie. Ça freeze, ça va pas, ça bug au moins 3 fois. Donc là je me suis dit, gérer comme ça 16 conférences pendant 5 jours avec croiser les doigts et tout ce qu'on peut pour que ça marche, c'est même pas la peine. Sans compter qu'avec mon emploi du temps professionnel officiel, je voyais pas bien non plus dire à mon chef que j'allais prendre une semaine de vacances en plein mois de novembre, alors que je suis à ce moment-là en général bien occupée. Bref, donc le truc c'était plutôt de dire j'enregistrerai des conférences et on les mettra en ligne 3 par 3 tous les jours. Alors j'ai complété un petit peu ma liste de conférencières parce qu'il y avait 2-3 sujets que je voulais absolument couvrir, où j'avais personne dans mon réseau. Donc grâce aux copines... Putain mais connard, excusez-moi, je vous avais prévu que de temps en temps vous aurez des insultes. Mais là c'était trop énorme pour que je la rate celle-ci. Et comme j'enregistre sur Spreaker et qu'il n'y a pas la petite fonction d'édition de la bande pendant
après, hein, avant de la mettre en ligne sur l'application mobile, et ben vous l'aurez, hein, ce gros jurant. Bref, on continue. Donc je disais donc que j'ai rajouté donc 2 conférencières parce que voilà, j'avais des sujets que je voulais couvrir et donc mon réseau m'a permis de les rencontrer et de les ajouter. Donc on arrivait à 18, yes. Alors il y a eu des plus, des moins, des plus, des moins, des plus, des moins. Donc là on est à peu près stable, heureusement, hein, parce que à 5 semaines, si on n'était pas stable, ce serait quand même un peu gênant. Donc le cadre était posé, restait plus qu'à s'y mettre un peu plus en détail. Donc c'est-à-dire créer la plateforme. Donc là, Organizel, hein, j'ai créé le site Organizel. J'ai eu quelques soucis de l'hébergement avec OVH là, parce que comme j'ai plusieurs sites, voilà, ça commençait à se pousser, à se bousculer. Donc merci à Thomas de Osmozen, Osmocast et Alinoa, si je ne me trompe pas, de m'avoir filé un coup de main, parce que là je ne m'en sortais pas dans les explications qui étaient données par OVH et qui sont vraiment faites pour des gens dont c'est le métier et uniquement pour des gens dont c'est le métier, hein, et surtout pas blonds, encore moins blondes. Bref, donc ça c'était fait. Et puis après il a fallu que voilà, je choisisse un thème. Donc j'ai pris un child theme de la série Divi. Donc Divi, c'est une façon de créer les sites internet de façon visuelle avec des blocs et des modules que l'on peut enregistrer, préenregistrer, réutiliser à l'envi. C'est absolument un bonheur. On peut faire des choses très belles sans savoir coder. Ce qui n'est pas le cas sur un thème WordPress classique, sans avoir à télécharger 10 000 plugins. Là, on a tout. C'est vraiment top. Enfin, moi, j'adore ce thème, enfin, cette façon de faire. Bon, après, c'est mon côté visuel, hein, ça c'est sûr. Mais quand même, hein, ça, quand je repasse sur Productiveview, qu'un thème WordPress classique, on va dire entre guillemets, je pleure un peu de ne pas pouvoir faire d'aussi belles choses parce que je suis limitée par mon thème. Bref. Et puis après, il a fallu que je commence un peu à rentrer dans le dur, donc enregistrer les conférences. Donc là, on est quand même le 4 octobre, il m'en reste 2 à faire et 4 à refaire parce que ces dames ne se trouvent pas assez bien sur la V1. Donc on refait et donc là, la deadline, c'est d'avoir tout bouclé cette semaine parce qu'après, il faut quand même que j'édite les vidéos et éditer 18 vidéos, ça ne se fait pas comme ça. Hein, surtout qu'on fait ça le soir et le week-end. Que je ne suis pas du tout du métier, donc je mets longtemps. Donc j'ai créé déjà une petite intro musicale, donc je me suis allée me former sur YouTube. J'ai regardé ce qui était tendance chez les youtubeurs jeunes comme intro de leurs vidéos. Donc voilà, j'ai vu des trucs sympas. J'ai appris à le faire et ça n'a pas été simple parce que les tutos qu'on voit sur YouTube, moi je suis une petite jeune femme là, qui fait des trucs très beaux par rapport à l'utilisation notamment effectivement de iMovie, Final Cut Pro, Pink Monkey, machin, tout ça, enfin tout ce qui est vraiment au traitement de l'image et compagnie pour faire des jolies choses dans son vidéo. Alors quand je regarde ces tutos, je suis obligée de mettre en vitesse 0,5 parce que ça va tellement vite que j'arrive même pas à voir où elle clique, où elle fait, ce qu'elle fait, tac tac tac, mais j'apprends des trucs, c'est fabuleux quoi. Là, moi, j'ai appris des trucs pour traiter des images dans l'application de base de gestion des images, l'édition d'images d'Apple. Alors là, j'étais bluffée parce que je savais pas qu'on pouvait faire des trucs pareils là-dessus. Enfin, j'apprends plein de choses. J'ai appris à incruster des machins dans mes vidéos. Enfin voilà. Bon, bref. Ça me sert et comme j'adore apprendre, ça tombe bien. Donc bref, fort de tout ça, j'ai fait mon intro. Et puis maintenant il faut aller à l'édition de chacune. Alors pour chaque vidéo c'est pas toujours très compliqué, là certaines c'est très simple parce que ça s'est super bien passé de A à Z, voilà, donc il va pas y avoir grand chose à faire. Pour d'autres ça a été un peu plus épique, donc il va falloir couper un peu à droite à gauche, reprendre, recoller, remettre le début à la fin au début. Mais enfin bon, on va y arriver, mais en fait c'est quand même une charge de travail importante pour moi et longue parce que voilà, je suis vieille, je suis blonde, c'est pas mon métier, donc forcément je mets beaucoup plus de temps que d'autres personnes plus jeunes et plus aguerries. Et puis donc c'est bien tout ça, hein, ça c'est la partie visible de l'iceberg, mais derrière il y a tout le reste. Et tout le reste c'est quoi ?
Eh ben, c'est déjà que mes conférencières sont bénévoles, mais que quand même l'idée c'est qu'elles puissent être un petit peu rémunérées du temps qu'elles m'accordent. Et puis voilà. Donc j'ai créé un système d'affiliation et qui fait que sur des produits que l'on va vendre, donc la conférence en accès premium dont je vous parlerai après, elle puisse avoir un pourcentage de cette vente. Donc ça veut dire créer un accès d'affiliation dans ce blog et trouver le petit module qui va bien pour gérer cette affiliation. Donc l'affiliation, c'est ce qui permet de créer des liens avec un petit identifiant spécifique lié à l'affilié et qui va lui rapporter un petit quelque chose à chaque fois qu'elle vend via ce lien. Si quelqu'un de sa liste de followers clique sur son lien d'affilié et achète la formation, c'est tout de suite tracé et donc voilà, elle touche un pourcentage sur cette vente. Donc il a fallu réfléchir à ce truc-là. Et en même temps, comme je vous disais, j'ai 3 offres différentes pour l'accéder à cette conférence. On a l'accès 12 heures qui permet d'accéder à chaque vidéo à partir du moment où elle est mise en ligne pendant 12 heures. Donc 3 vidéos par jour qui ne vont pas être mises en ligne à la même heure et on peut les regarder pendant 12 heures et ça c'est full gratuit. Donc là pour ça je ne crée pas de produit parce qu'il n'y a pas de vente, mais je crée un accès membre dans mon site qui pourra accéder à un certain nombre de pages mais pendant 12 heures uniquement. Donc là du coup il faut réfléchir à trouver le petit plugin qui va bien pour gérer des espaces membres. Et pas juste mais plusieurs espaces membres à l'intérieur du bousin. Voilà. Donc, après, j'ai une deuxième offre qui est accès 24 heures. Gratuit, plus soutien à une association. Ah oui, parce que ça, je ne vous ai pas dit, c'est super important pourtant. C'est que je souhaitais que Organizel soutienne une association qui vient en aide aux femmes. Alors j'en avais repéré 2. J'avais repéré l'association Féminité qui fournit des perruques aux femmes atteintes du cancer et comme les perruques sont très chères et non remboursées, cette association récupère des perruques de personnes qui n'ont plus l'usage, de fabricants, etc. Elle remet tout ça en forme et puis donc les offre à des femmes qui n'ont pas les moyens de s'en offrir. J'avais entendu parler de cette association il y a quelques temps, je trouvais que c'était une très belle initiative et donc elle faisait partie de ma liste. Et puis j'ai aussi contacté la Fondation des femmes qui elle a une action plus auprès des femmes dans la rue, des femmes battues, de l'éducation, de façon beaucoup plus large, un périmètre d'action beaucoup plus large. J'ai pas eu de réponse du tout de la Fondation des femmes, bien que je les ai relancées je ne sais pas combien de fois. Et au bout de plusieurs relances aussi, j'ai eu des nouvelles de Féminité, une association lyonnaise. Donc Organizel va soutenir et soutient donc Féminité par déjà la seconde offre. Donc on peut accéder pendant 24 heures et on fait un don de 7 € à l'association Féminité, donc via Organizel. Donc là, ça veut dire gérer un produit commercialisable. Et donc, ça veut dire se connecter à une plateforme de paiement. Donc moi, je ne voulais rien chez moi en termes de plateforme de paiement, rien d'hébergé sur le site parce que pour la sécurité, moi, je ne réponds de rien là-dessus. Donc, il me fallait quelque chose où j'aille directement sur PayPal. Il n'y a rien du tout chez moi. Et puis, tout se passe sur PayPal et voilà. Je ne voulais pas de lien avec ma banque parce que moi, mon compte professionnel est hébergé en Angleterre. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Et du coup, voilà, je dis PayPal, c'est bien. Donc j'ai trouvé une suite qui fait ça, le membership, l'affiliation, tout ça, un truc qui s'appelle Cléor, qui est français. Heureusement, parce que quand même, c'est un peu une usine à gaz à paramétrer le truc, là, c'est quand même bien compliqué. Puis c'est fait par un développeur qui a lui-même écrit la doc d'explication. Donc c'est quand même mieux, vous allez me dire. Mais il n'a visiblement pas été guidé et questionné lors de l'écriture de son document par un utilisateur utilisatrice blonde,
Parce que vraiment, par moment, il faut quand même bien s'accrocher pour comprendre les explications. Par chance, quand on lui envoie un petit mail pour lui poser des questions, il répond très vite, y compris le week-end. Donc merci Jérémy. Mais voilà, il y a quand même de nombreux endroits où quand même ça peut s'accrocher aux branches. Heureusement que c'est en français. Mais bon, j'y suis arrivée. Yes. Ça n'a pas été simple, parce que je vous promets que le nombre de fois où au milieu du paramétrage, je me suis dit c'est bon, j'arrête, j'annule tout, c'est plus moi, c'est pas moi, je peux plus, j'en ai marre, je comprends pas, ça marche pas. Voilà, ça m'arrive quand même de temps en temps. Il y a des hauts et des bas, et des très bas. Bref. Donc tout ça pour dire que troisième outil, le module commerce, pour pouvoir gérer cette partie-là. Donc là je l'ai testé, ça, on va direct sur PayPal quand on appuie sur acheter. Et PayPal nous renvoie ensuite les informations qu'on veut, c'est-à-dire l'adresse mail, le nom, le prénom. Ce dont moi j'ai besoin que de ça, au niveau de mes clients, j'ai pas besoin d'autre chose. Ça me suffit bien, je suis beaucoup moins stressée comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de lire qu'il y a encore des manifestations en cours sur le périphérique? Mais putain de merde, mais ils vont arrêter de nous casser les pieds avec leurs manifestations à la noix. Ça ne fait pas du tout réagir le gouvernement, ça ennuie juste la vie des pauvres gens qui veulent juste aller bosser pour payer leurs factures. Moi je me sature avec ces conneries, mais excusez-moi, petit coup de gueule du matin. Pourtant j'ai fait ma petite méditation, je reste zen. Mais là, quand je lis ça, je vous promets, j'en ai les larmes aux yeux. Parce que je viens de voir qu'alors que je suis depuis 45 minutes dans ma voiture, j'ai encore au moins 40 minutes de route. Bref. Continuons vous expliquer les coulisses d'Organizel. Troisième offre. Donc la troisième offre, c'est une offre accès à volonté à toutes les conférences pour une durée de 1 an, plus un soutien évidemment à Féminité, bien évidemment. Et en plus donc de l'accès aux conférences de façon totalement illimitée, je propose donc le téléchargement de la version audio de chaque conférence. Les bonus, on a un certain nombre de conférencières qui proposent des bonus, alors des petits PowerPoint de leur présentation, des consultations gratuites pour les coachs. Voilà, donc toutes ne proposent pas de ce genre de choses, ou des accès privilégiés à leur formation. Enfin voilà, donc il y a des petites choses comme ça qui sont proposées par certaines conférencières. Donc ça fait partie d'une bibliothèque que je crée aussi dans un des espaces membres et qui sera accessible donc pour les utilisatrices de l'offre premium. Et ensuite, en fait, après les 6 jours de conférence, la vie du site ne s'arrête pas. Je vais donc continuer à l'alimenter avec d'autres conférences, donc cette fois peut-être un petit peu plus longues, sur une fréquence de 1 à 2 conférences par mois maximum. Plus un certain nombre de bonus et d'accès privilégiés à des événements, des articles exclusifs, des choses comme ça, sur cette plateforme pour la faire vivre. Et puis ainsi permettre à déjà aux conférencières actuelles de s'exprimer sur d'autres sujets, parce qu'il y en a certaines qui m'ont dit écoute, moi je vais parler de ça, mais j'aimerais bien parler de ci et de ça et de trucs et de machin. Ok. Et puis j'ai aussi d'autres personnes, d'autres coachs, d'autres entrepreneurs qui m'ont contacté en me disant j'ai entendu parler de l'événement, j'aimerais bien participer, mais là on est déjà 18, ça fait déjà beaucoup et j'ai pas prévu de faire 3 semaines de conférences d'affilée. Donc je leur ai proposé d'intervenir sous ce format-là après, dans le restant de l'année. Donc voilà, donc la vie continue et donc les personnes qui auront l'accès premium vont pouvoir accéder à la suite de la vie d'Organizel, sachant que la plupart de mes conférencières, bien qu'on ne sache pas encore ce que va donner cette première édition, souhaitent qu'il y en ait déjà une deuxième. Elles sont vraiment la plupart hyper motivées en disant non mais attends, l'année prochaine il faudrait qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Alors il y en a qui ont des idées très bien, notamment le fait que sur les vidéos nous apparaissions toutes sur le même fond avec des logos, tout ça, ce qui nécessiterait d'enregistrer sur des fonds verts.
Alors là, c'est une excellente idée, mais j'ai déjà beaucoup de mal à trouver, je dirais, un équipement à peu près utilisable chez toutes en termes d'ordinateur, de caméra et de microphone. On va pas non plus demander à mettre un fond vert, parce que là, ça va être compliqué. Hein. Ce serait bien de les faire venir en studio, tout à Paris, tout ça, mais en plus, non, elles sont dans toute la France. Qui est très bien aussi et ça me fait voyager, mais voilà, mais bon, on a des idées, on a des idées au moins déjà pour la V2, mais on va se contenter de faire la V1 déjà, ça va déjà bien. Donc tout ça pour vous dire que Priscille est obligée de cogiter et sortir de sa zone de confort. S'il y a bien quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, c'est moi, parce que tous les jours c'est un challenge. Tous les jours, j'apprends un nouveau truc. Tous les jours, je me creuse les méninges pour essayer de comprendre un langage obscur d'informaticien. J'apprends à faire des bouts de code. Alors, comme je l'ai dit dans un autre épisode, j'ai appris à faire du basique à l'école. On est très loin du langage actuel, ça c'est certain. Mais il y a quand même une certaine logique. Mine de rien, il y a quand même une certaine logique derrière. Heureusement que j'ai 3 petites notions comme ça quand même qui me restent. Ce qui me permet notamment, moi qui ne connais rien en code, d'aller voir quand même, on trouve des bouts de code à droite à gauche sur internet ou dans le truc dans mes modules là d'affiliation et compagnie, il y a des endroits où il y a des bouts de code pour les formulaires, les trucs et les machins. Ça me permet de repérer les trucs qui sont variables, les trucs qui sont pas variables, les machins, les trucs, de faire un peu de personnalisation sans avoir à appeler des gens qui s'y connaissent mieux comme ça. Sachant que vous le savez, j'ai un de mes fils qui est censé s'y connaître un peu, mais il a horreur du web. Lui, c'est développement iOS only. Et donc, de temps en temps, il me donne un coup de main, mais c'est à force de... Il faut vraiment que je le menace des pires mots, presque, pour qu'il me donne un coup de main, parce qu'il n'aime pas ça. Et donc, si je peux me débrouiller toute seule, je le fais. Mais c'est un challenge. Mamie, elle a du mal. Mamie, elle a du mal parfois. Donc bref, tout ça pour vous dire que voilà, mais ça c'est moi, je dirais, me lancer dans des trucs et après je me dis, oh là là, attention, il y a quand même beaucoup à faire. Alors ça, beaucoup à faire, ça c'est pas le problème, c'est qu'il y a beaucoup à apprendre et à synchroniser et à pas se louper et la barre est haute, et puis quand on veut faire quelque chose qui est une offre premium, donc payante, moi je veux faire de la très bonne qualité forcément, je vais pas vendre un truc à 2 balles moche, tout ça. Mon site, pour ceux qui l'ont suivi, il a déjà évolué, j'ai rechangé de thème, je suis restée chez Livy mais j'ai pris un autre sous-thème parce que l'autre me convenait pas aussi bien que je l'aurais estimé au départ. Je veux faire des choses jolies, graphiques, voilà. Donc c'est vraiment un challenge au quotidien. J'ai dû faire un dossier de presse pour présenter, donc j'avais jamais fait de dossier de presse de ma vie. J'ai tenté d'avoir un peu d'aide via un groupe Facebook privé auquel j'appartiens, de web entrepreneuses, en me disant voilà, souvent il y a des filles comme moi qui lancent un truc, qui ont besoin d'un retour, et donc je leur ai montré mon dossier de presse, et là en principe, il y a des conseils pleins de bienveillance, et là je me suis fait bâcher, il n'y a pas d'autre mot. Il y a 2 personnes qui ont été bienveillantes, qui m'ont dit voilà, il faudrait peut-être changer ci, ça, machin, truc, bidule, mais pour un premier, voilà, c'est plutôt bien. C'était pas youpi, tralala, génial, il n'y a rien à faire, et ça je ne m'attendais pas à ça. Et puis il y en a 2-3 autres qui m'ont démonté, il n'y a pas d'autre mot, pour la faire court et en étant un petit peu vulgaire, mais enfin aujourd'hui vous en avez déjà entendu beaucoup de vulgarité dans ma bouche, donc on n'est plus à une près. C'était nul à chier, j'avais tout à refaire, à foutre à la poubelle. Par contre, je pouvais les contacter parce que c'était leur métier, donc je trouvais cette façon de faire très moyen. Donc j'ai effectivement écouté les conseils pleins de bienveillance que j'avais malgré tout reçus. Je les ai appliqués. Et puis c'est pas parfait parce que c'est pas mon métier, c'est certainement nul, mais j'ai fait de mon mieux avec mon bon cœur.
Et puis maintenant, voilà, il est parti. Je l'ai donné donc aux conférencières qui vont transmettre ça dans leur réseau de connaissances dans le monde du journalisme, papier, digital. Voilà, donc c'est parti, c'est envoyé à suivre. Et ouais, voilà, donc pour ça, c'est vraiment des choses nouvelles pour moi. Donc je suis très contente de les apprendre. Il y a toujours ce fond d'organisation qui est quand même un petit peu ma marque de fabrique, donc ça j'aime beaucoup. Avec des challenges qui sont différents de ce qu'on peut organiser dans une entreprise, parce que moi je fais de la gestion de projet beaucoup en entreprise, dans un environnement clos entre guillemets, ou pas trop ouvert, hein, on n'a pas 18 personnes de 18 organisations différentes à synchroniser, généralement là c'est le cas. Et c'est loin d'être simple. J'ai des échanges absolument fabuleux avec ces femmes et à chaque fois, ces enregistrements, c'est pour moi un pur moment de bonheur. Et je dois dire que même si j'ai passé une journée effroyable, une semaine atroce, que je suis fatiguée, que j'ai mal au crâne, vraiment, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Si j'ai une conférence à faire, déjà je ne l'annule pas hein, parce que mon timing, sinon, voilà. Et en plus, ça me ressource, quoi. Je me sens vraiment super bien après, parce que je passe toujours un super moment avec ces femmes et j'apprends des choses et on échange et on rit et c'est vivant et c'est joyeux et moi ça me rebooste, quoi. Vraiment, ça me redonne un peu de sens à ma vie, hein. Ça doit faire rappel à autre chose. Ça donne vraiment du sens à ce que je fais et je suis ravie. Et si en plus de ça, je peux soutenir une association qui est une association modeste, mais comme mon entreprise est modeste aussi, je pense qu'on se complète bien. Voilà. Donc voilà les coulisses de Organizel, donc que vous pouvez retrouver sur organizel.com, organise2les.com. Mesdames qui m'écoutez, n'hésitez pas à aller voir, vous inscrire, en parler autour de vous. N'hésitez pas à communiquer, partager, parce que on a beau être 18, certaines ont des réseaux assez importants, de quelques milliers de followers ou de likes sur leur page Facebook, hein, parce que j'ai quand même des grands noms, entre guillemets, à l'échelle du web de mon petit réseau, hein, comme Mino de Maman Minimaliste, qui a quand même un groupe qui a plus de 10 000 adhérents, entre guillemets. Marina, donc l'accro du budget, Stéphanie de Bi Organisé, donc c'est des personnes qui ont des gros réseaux. Mais j'ai aussi beaucoup de coachs ou d'entrepreneurs qui font le métier de coach, de formatrice depuis de très nombreuses années, qui n'ont donc pas forcément beaucoup de présence sur Internet, parce que leur clientèle, c'est par le bouche à oreille, essentiellement, donc avec une très petite présence, une très petite couverture sur le web. Donc même si elles communiquent évidemment autour d'elles via les réseaux sociaux, parce qu'elles sont quand même un peu en général sur Twitter et Facebook, mais avec des très petites couvertures, parce que c'est pas leur façon de fonctionner et je le respecte. Toute la publicité qu'on peut faire autour de cette conférence, au-delà de celle faite par les conférencières, elle est bonne à prendre pour faire connaître cet événement. Donc n'hésitez pas. Et puis donc si vous avez des tuyaux à me partager là-dessus, n'hésitez pas. Ah si, pour tous les techniciens qui sont en ligne, j'ai une question technique, parce que mes vidéos, je ne vais pas les héberger dans mon WordPress, parce que je pense que ça va être trop lourd et que ça va faire sauter le truc, parce que je me dis, s'il y a 10 000 connexions en même temps pour regarder les conférences, comment je fais? Donc je vais les mettre dans Amazon S3W, je sais pas quoi, vous comprenez ce que c'est, le truc dans Amazon Cloud, qui visiblement s'ajuste tout ça au pic, etc. Et donc je voudrais avoir des retours là-dessus. J'ai lu que c'était plutôt bien, qu'il fallait plutôt que je fasse comme ça. Mais s'il y a des gens qui s'y connaissent vraiment là-dedans, qui puissent me dire si effectivement je ne suis pas en train de faire une grosse boulette. Très clairement, mon hébergement sur OVH c'est bien, mais c'est pas un truc pro.
Je ne sais pas du tout si ça va gérer plein de clics d'un coup, si ça va tenir. Et en plus de ça, si je rajoute les 18 vidéos qui vont être quand même lourdes dans tout ça, machin là-dedans, je me dis, oulala, je cours à la catastrophe. Donc l'idée, c'est de me dire, voilà, je mets ça ailleurs, hein, j'héberge les vidéos ailleurs et j'ai juste un lien dans mon blog pour y aller, de façon à limiter la charge. Donc voilà. Bon, après ça c'est l'idée de la blonde pas technicienne. Si vous avez de meilleures idées, surtout, n'hésitez pas à me partager ça sur Twitter ou à me faire un mail ou à me contacter sur le Discord, parce que sur ce point-là, faut pas que je me loupe et je voudrais éviter de me louper. Hein, donc tout bon conseil sera pris avec beaucoup de considération et je vous en remercie d'avance. Voilà, alors cet épisode est particulièrement long pour un streetcast, je m'en excuse, hein. Je suis bavarde, mais il y avait beaucoup à dire sur cette conférence. Et puis comme je vous l'ai dit, voilà, je suis sur l'application Spreaker, je ne vais pas pouvoir l'éditer, donc vous allez avoir le langage châtié que j'ai eu tout à l'heure, je m'excuse, mais par moments j'ai des petites montées émotionnelles. Voilà. Bisous à tous, à très bientôt pour un nouveau streetcast dans les bouchons. À fond. Bisous, ciao!